Donc, les trois fondateurs, donc on a Frédéric Billoc, que je viens de parler, on a Benoît Georges et Christophe Luth. Peut-être une médite s'est passée là. Et donc, les trois fondateurs se sont rencontrés. Donc, voilà, la genèse et le produit, c'est ça que je devais expliquer. Donc, les trois fondateurs se connaissent, se sont amis. Et donc, ils ont tous les trois des expériences dans les domaines qui nous intéressent, comme le multiniveau, comme les crypto-monnaies, le milieu bancaire, les innovations, etc. Donc, à eux trois, ils ont beaucoup d'expérience dans tous ces domaines-là. Et en fait, je vais vous expliquer très rapidement. Donc, Frédéric Billoc est un rapporteur d'affaires et il a rencontré, donc je vous dis, c'est vraiment des rencontres. Il a rencontré un gestionnaire de fortune suisse que je vais présenter après. Et donc, qui avait des produits, des actifs très intéressants. Mais pour accéder à ces actifs, il fallait 20 000, 30 000 euros. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, comme Frédéric est issu du multiniveau, comme Benoît et Christophe, ben, après de longues réunions, des petits dessins sur des feuilles et des idées qui fusent chez les trois personnes, eh ben, ils ont réussi à convaincre le gestionnaire de fortune d'amener des personnes en masse avec des plus petites sommes. Donc, quoi de mieux pour ça que le multiniveau? Donc, c'est comme ça qu'en fait, Eleven Up est né et qu'on va pouvoir profiter, grâce au multiniveau, à des actifs très intéressants parce que quand on parle de 20-30 000 euros, on a accès à certains actifs. Mais par contre, vous savez tous que si on met 500 000, 1 million ou 2 millions d'euros, ben évidemment, les actifs seront encore plus intéressants. Donc, c'était ça vraiment, donner des actifs, je veux dire, un peu de luxe à des personnes qui peuvent démarrer avec 50 dollars. Donc, voilà un peu comment démarrer Eleven. Donc, maintenant, Eleven, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est du trading institutionnel. Donc, on veut dire par là, institutionnel, c'est que ça va être géré par une entreprise externe. Donc, c'est le gestionnaire de fortune ici qui va gérer ceci. Et pour ceux qui ne savent pas, ben, le trading, pour l'expliquer vraiment dans le plus simple possible, c'est tout simplement, on va acheter des valeurs pour la revendre à un autre prix. Entre guillemets, on peut acheter des valeurs physiques ou des valeurs comme l'or, etc. Mais on peut acheter aussi de l'argent, de les crypto-monnaies ou les monnaies fiat, comme vous connaissez. Et le but du trading, c'est d'acheter une certaine valeur et revendre évidemment plus cher. Donc évidemment, on ne peut pas toujours gagner, donc il y a des pertes. Mais ça, ce n'est pas nous qui gérons. Moi d'ailleurs, je ne suis pas du tout un trader professionnel. Je m'intéresse au sujet, mais je ne suis pas un trader. Donc j'insiste vraiment là-dessus ici parce que maintenant, on va arriver dans des termes un peu plus techniques. Mais donc imaginez quand vous allez au garage acheter une voiture. Ben vous voulez savoir, vous voulez juste utiliser la voiture, vous voulez qu'elle soit confortable, vous voulez qu'elle aille vite. Donc voilà, vous avez des critères, vous devez juste l'utiliser la voiture. OK? Même le vendeur ne va pas vous parler du moteur, etc. Mais ici, c'est un peu ça. Là, je vais vous expliquer un peu le moteur. Et donc, comme dans les voitures, ben, c'est les ingénieurs mécaniciens, c'est leur boulot à eux de connaître les injecteurs, comment ça marche, etc. Enfin, moi, je connais absolument rien. Mais ici, en fait, c'est pour vous rassurer. Donc ici, on va juste utiliser des technologies de pointe, mais c'est le boulot des ingénieurs blockchain de créer tout ça et de comprendre ça à la perfection. Bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous sont passionnés par tout ce monde-là. D'ailleurs, Jonathan de Croze qui va parler après, qui va parler après, s'y connaît, il est déjà plus expert que moi dans le domaine. Mais donc voilà, donc ici, je vais expliquer vraiment très brièvement chaque technologie. En fait, toutes ces technologies sont reliées à une seule, en fait. C'est la blockchain. Donc, si vous devez vraiment retenir un mot, si vous découvrez aujourd'hui les nouvelles technologies, c'est le mot blockchain. Blockchain, pour l'expliquer le plus simplement possible, imaginez que vous avez un livre de compte, ok, un grand livre de compte, et chaque fois qu'il y a une transaction, elle est écrite dessus, ok. Sauf que cette transaction, elle va être ineffaçable, on ne pourra pas la modifier, on ne pourra pas revenir en arrière, d'accord. Et ce livre-là, pour évidemment qu'il soit protégé, ben, il va être copié des milliers de fois dans des milliers de serveurs différents. D'où c'est une grande sécurité donc c'est ça le premier point fort d'une blockchain, c'est le niveau de la sécurité. Le deuxième point fort, c'est qu'une blockchain, on n'a pas besoin de tiers de confiance. D'accord. Donc, c'est là que les crypto-monnaies viennent dans l'explication. Donc, quelle est la différence entre les crypto-monnaies et l'argent fiat comme les euros, etc. Donc, maintenant, si je voulais, par exemple, envoyer 100 000 euros, si j'ai 100 000 euros sur mon compte, que je veux les envoyer à Myriam à l'île de la Réunion, ben, ma banque, elle va me téléphoner, elle va me dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites avec vos 100 000 euros. Donc, on n'est pas vraiment libre. Donc, ça, il y en a certains, je sais ici, qui ont déjà été dans le cas.
avec des choses comme ça. Par contre, avec les crypto-monnaies, bon, on n'a pas besoin de banque, on n'a pas besoin de tiers de confiance. Donc là, si j'ai envie d'envoyer 100 000 euros en valeur en crypto à Myriam, je vais pouvoir lui envoyer instantanément. Donc voilà un peu les deux gros points forts. C'est pour ça que les blockchains ont été créés un peu après la crise financière où les banques, voilà, vous savez comment elles sont plantées. Donc voilà un peu la technologie de la blockchain. Donc je voulais vraiment insister sur cette technologie-là. Je sais que les aguerris vont dire, ouais, il a mal expliqué ça, pas dans les détails, etc. Mais évidemment, ici, ce n'est pas le but, comme je l'expliquais juste avant. Donc tout ça, notre académie, comme Myriam l'a expliqué, on va partager des vidéos, on va partager des tutos, etc., pour que les personnes qui veulent, parce que c'est vraiment pas obligatoire, apprennent ces nouvelles technologies-là. Donc les technologies qui sont liées à la blockchain, il y a le NFT. Le NFT, c'est tout simplement la différence avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin, un Bitcoin égale un Bitcoin. OK, mais le NFT, c'est une pièce unique. Donc vous allez voir ici l'intérêt d'avoir une pièce unique qui va avoir une certaine valeur par rapport à ce que vous allez en faire. Donc ça va venir après d'autres explications. Ensuite, on a des smart contracts. Donc là, tout est dit dans le mot, hein, c'est contrat intelligent. Et en fait, au lieu d'avoir un banquier, un avocat ou je ne sais qui, un tiers de confiance encore qui va signer, ben là, non, c'est la blockchain qui va faire office de confiance. Et donc, une fois que les conditions du contrat sont remplies, il va s'exécuter automatiquement. Et donc, c'est la même chose, c'est ineffaçable, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas tricher, on ne peut pas revenir en arrière dans un smart contract. Donc, retenez bien ça, parce que ça va servir pour la suite également. Ensuite, on a le staking. Donc là, c'est comme un livret, comme vous déposez votre argent à la banque, sauf qu'ici, c'est des crypto-monnaies. Et ici, les rendements sont un peu plus intéressants. En tout cas, en Belgique, c'est moins d'1% par an maintenant. Donc ici, c'est différent avec les nouvelles technologies. Ensuite, on a la petite dernière technologie qui est arrivée, c'est un peu nouveau, c'est les poules de liquidité. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est une technologie que je commence seulement à apprendre, hein, donc je ne vais pas vous le cacher nettement. Et en fait, pour l'expliquer, comme je l'ai compris le plus simplement possible, j'ai regardé expliqué sur Internet, c'est donc là, on parle de trading institutionnel, donc c'est du trading externe. Ok, ben là, c'est un peu comme du trading, sauf qu'il va être géré directement sur la blockchain et par des smart contracts. Donc ça va être automatisé et ça va nous créer un rendement également. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas du tout dans les détails, mais vous pourrez voir ça au fur et à mesure. Donc maintenant, Eleven, ils mettent vraiment l'accent sur certains points. Et donc déjà, des premiers, moi en tout cas, c'est quelque chose d'éliminatoire chez moi, pas d'abonnement. Donc moi, quand il y a un abonnement, ben, je n'aime pas ce genre de procédé. En tout cas, je n'aime pas le développer, je n'aime pas amener des personnes qui doivent automatiquement être liées à l'entreprise d'un côté. Donc quelqu'un qui partirait 6 mois en vacances, il doit quand même surveiller, il ne peut pas tout lâcher, il doit payer. Mais moi, ça me dérange. Donc voilà, par rapport aux abonnements, donc je sais que c'est un frais pour pas mal de monde. Ensuite, ça c'est nouveau, c'est pour ça que c'est en bleu pour le faire ressortir. C'est que maintenant, ça va être 100% liquide. Donc la différence avec certains, beaucoup de business, je vais dire, ben, quand on achète 500 euros, un pack à 500 euros, mais les 500 euros ne nous appartiennent plus en fait. Ça appartient à la société, c'est avec les bénéfices qu'on va pouvoir retirer de l'argent, etc. Ici, c'est différent. Si pour une raison ou une autre, vous vouliez par exemple récupérer votre argent, parce que vous en avez besoin tout simplement, ben là, vous allez obtenir des tokens qui seront complètement liquides, mais ça, on va l'expliquer encore par après. Donc ça, c'est une des nouveautés et c'est une des grandes forces parce qu'on ne voit pas beaucoup ça dans les différents multiniveaux. Ensuite, on a le paiement en carte bancaire ou crypto-monnaie. Donc là, c'est tout simplement pour expliquer que les inscriptions sont très faciles à réaliser pour tout le monde, même pour celui qui n'est pas encore habitué aux crypto. Il pourra payer tout simplement avec sa carte bancaire. Donc ensuite, on a parlé de liquidité. Donc c'est un mot que vous devez retenir qui va revenir de plus en plus. Transparence et sécurité. Donc, c'est vraiment les 3 mots qu'Eleven veulent vraiment ressortir. Et vous allez voir, dans la transparence et la sécurité, ils ont mis vraiment le maximum grâce à différents partenaires. Parce que voilà, moi, Frédéric, je le connais. Donc, j'ai confiance en eux trois, hein, parce que maintenant, j'ai pu rencontrer les trois. Mais vous ne les connaissez pas comme moi. Donc, il vous faut des choses en plus. Et de plus, eux, ils ne sont pas experts dans tous les domaines. Ils ont une expérience dans tous les domaines, mais ils ont choisi les experts dans chacun des points qu'on va voir juste après. Donc, on a d'abord le partenaire principal, c'est Capitelia. Donc, Capitelia, c'est un gestionnaire de fortune que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer avec Mehdi et Frédéric, justement.
Et donc, Capitella, c'est un gestionnaire de fortune. Il faut savoir qu'il a l'expérience, enfin, il est dans le milieu bancaire depuis 1986 en Suisse. Et son Capitella existe depuis 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il gère des fortunes. Donc, il a une réputation, il a déjà un nom. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de relations en Suisse et au Luxembourg. Et c'est un peu cette personne-là qui est la clé, en fait, vers tout le reste. Parce que justement, par ses connaissances, etc., il a pu nous amener des partenaires très importants, comme les partenaires, je passe en partenaire, les partenaires bancaires ici. Donc, on a Swissquote et Seba Bank. Donc, c'est grâce à Capitella qu'on a pu avoir accès à ça. Vous allez voir que vos fonds, une partie des fonds vont directement dans une banque. Donc, vous avez des explications plus précises après par les fondateurs. Ensuite, au niveau des conseils juridiques, Felten, c'est un avocat très réputé au Luxembourg et en Suisse, donc évidemment tous des pays francophones. C'est important de le souligner également. C'était un choix des fondateurs également. Et Felten, justement, lui, cet avocat est là pour vérifier que tout est légal. Ça, on peut le faire. Ça, on ne peut pas le faire. Ah, là, on doit modifier. Donc, ils sont vraiment encadrés. Et tout ça, vraiment, ils ont un paquet. Il y a un prix pour tout ça. Donc, voilà. Donc, on a vraiment une grande valeur à ce niveau-là, au niveau des partenaires. Et je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, je ne vise personne en particulier, qui envoient des messages à la banque ou qui envoient des messages à l'avocat pour demander si nous sommes bien clients de la banque ou de l'avocat. Mais évidemment, ils ne répondent pas. Pourquoi ils ne répondent pas? Imaginez que maintenant, moi, je vais à l'île de la Réunion, je toque à toutes les banques, je dis bonjour, est-ce que Myriam a son compte en banquier? C'est combien elle? Évidemment, on ne va pas me répondre. Les clients, c'est personnel. Donc ici, c'est secret, je dis, c'est le secret professionnel, donc on ne peut pas le dire. Donc ça ne sert à rien d'aller demander. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais exprimer ici. Donc voilà pour ma part, pour la première partie. Donc maintenant, on va arriver au pacte d'investissement.